Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de votre présence. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu est toujours avec nous. Et vous êtes présents. Je remercie aussi Pasteur Jean-Marie pour l'occasion qu'il me donne de partager la bonne nouvelle. Bien-aimés, Romains chapitre 15, verset 13 déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner, lui l'enseignant par excellence. Je ne connais rien, moi. Laissons le Saint-Esprit qu'il ouvre notre esprit et notre compréhension. Je voulais nous encourager aujourd'hui avec ces messages. Quand Dieu, notre Papa, combat, il triomphe toujours. Il gagne toujours, mes bien-aimés. Ephésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Mes frères et sœurs, Satan, le méchant, les menteurs, les meurtriers, les voleurs, rôdent toujours à côté de nous. C'est pour nous faire mal, mes bien-aimés. C'est pour nous détruire. C'est pour nous égorger, nous tuer. Malgré nos combats, malgré nos angoisses, nos peurs, Dieu est le Tout-Puissant. Satan est puissant, mais Dieu est le Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Nous les glorifions en chantant ces cantiques. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Tout pouvoir, mes bien-aimés, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, est à lui. Hosanna. Quand Dieu combat, mes frères et sœurs, il délivre de toute détresse, de tout sentiment d'abandon, d'impuissance, de solitude, d'angoisse, de dépression. Quand Dieu bataille, il arrache au danger, mes frères et sœurs. Il ramène le perdu, il enlève la honte, il libère, il restaure sur tous les plans, mes bien-aimés, la vie spirituelle, la famille, la santé, les études, le travail. Dieu restaure tout, mes bien-aimés. Ayons confiance à ce Dieu. Nous pouvons lire Psaume chapitre 34, les versets 5 à 23. S'il te plaît, mon frère. Psaume chapitre 34, 5 à 23. Au nom de Jésus. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend.
et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Et bien aimé, dans ces versets, nous voyons comment David célèbre son Dieu après la bataille. Dieu était toujours avec David. David parlait toujours à son Dieu. David priait. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Malgré les fautes de David, ses erreurs, mes bien-aimés, David confessait ses péchés à Dieu. Il disait la vérité. C'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais bien aimé, la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité fait du bien. La vérité libère. Nous sommes à l'aise avec la vérité. David avait la crainte de Dieu. Et tout lui a été reçu. Mes frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Préservons nos langues du mal et de paroles trompeuses. Dieu nous arrachera du danger. Il nous délivrera et rien ne nous manquera. Nous serons heureux et joyeux. Mes frères et sœurs, soyons en ordre avec notre Dieu. David, dans son combat avec le géant Goliath, David n'a pas regardé sa petite taille. Non. David a regardé son Dieu, la grandeur de son Dieu, la puissance, la force de son Dieu. David n'était pas intimidé. Parce que tout le monde avait peur de géant Goliath. Mais David, avec sa petite taille, n'a pas eu peur. David avait la parole de Dieu dans sa bouche, la puissance de Dieu, la force de Dieu. Quand Dieu combat, il gagne toujours. De même devant les lions, David n'a pas eu peur, mais bien aimé, il avait confiance à son Dieu. David a tué cet animal. Et bien aimé, la grâce ou la faveur de Dieu nous suffit. Marchons selon la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné
un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père »,« Abba Papa ». Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu est notre bon berger. C'est lui qui prend soin de nous. Nous n'avons qu'à laisser tout dans sa main. Tous nos problèmes, tous nos soucis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et bien aimés, venons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est sauveur. Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alléluia. Soyons fermes dans la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi à une autre personne, je ne sais pas moi. La foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix pour tous, mes bien-aimés. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, personne ne peut fuir les épreuves. Même Jésus, le Fils de Dieu, est passé par les épreuves. Personne ne peut fuir les épreuves, mes bien-aimés. Dieu nous apprend par des épreuves. Dieu fait tout selon notre foi, selon notre déclaration et selon notre position. Mais bien aimés, selon notre foi, nous devons avoir une foi ferme. Ayons le modèle de foi d'Abraham. Sa foi s'est reposée sur son espoir que son fils de la promesse, Isaac, Dieu le ressuscitera. Alléluia. Ayons cette foi, mes bien-aimés. Que si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons. Et nous serons avec Jésus-Christ ensemble. Oui, mes bien-aimés, Abraham parlait à Dieu, il priait, il intercédait, même pour son neveu Lot. Est-ce que nous parlons à Dieu? Est-ce que nous prions sans cesse? Est-ce que nous intercédons pour les autres? Pour ce monde? Abraham a gagné beaucoup de combats dans la foi. Quand Dieu combat, il gagne toujours, mes frères et sœurs. Dieu fait tout selon notre déclaration. Quelles sont nos déclarations, mes bien-aimés? Si nous sommes malades, qu'est-ce que nous disons à notre Dieu? Qu'est-ce que nous disons, mes frères et sœurs? C'est par ces maîtrissures que nous sommes sauvés. Oh, papa, guéris-moi. Je sais que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Guéris mon frère, guéris ma sœur. Guéris mes proches. C'est comme ça que nous devons déclarer, mes frères et sœurs. Oui, papa, tu as dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez où l'on vous donnera. Oui, je te demande, papa, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la connaissance. Dieu nous donnera toujours.
Oui, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Dieu fait tout selon, mes bien-aimés, Dieu fait tout selon notre position. Quelle position avons-nous? Quelle position avons-nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes sous la loi de Moïse, qui condamnait et tuait, ou nous sommes sous la grâce de Dieu? Jésus-Christ nous a fait des rois, des princes, des sacrificateurs. Il nous a fait des races sacerdotales. Jean-Marie a dit l'autre fois, nous sommes des diamants, des trésors précieux. Et bien aimés, si nous sommes sacrificateurs, nous devons parler de Dieu, nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons faire très bien le travail de Dieu. Oui, mes bien-aimés, la femme avec la perte de sang, il avait fait une belle déclaration. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle belle déclaration. Cette femme a été sauvée à cause de cette déclaration. Dieu lui a permis de passer dans la foule pour toucher les vêtements de Jésus, Seigneur. Et il a été sauvé. Nous devons bénir, mes bien-aimés, bénir nos enfants, bénir nos parents, bénir notre pasteur, sa famille, bénir les dirigeants de ce monde pour qu'ils travaillent bien. Bénir nos ennemis aussi. C'est ça l'amour de Dieu. Ayons de belles paroles dans nos bouches, mes frères et sœurs. Pas de mauvaises paroles, mes bien-aimés. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Allons, laissons cet esprit nous diriger sans arrêt. Sans arrêt, mes bien-aimés. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Par nous-mêmes, nous sommes nuls. Nous sommes rien. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Jésus-Christ est plus fort que les esprits impurs. Nous pouvons lire l'Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 26 à 29. Luc chapitre 8, versets 26 à 29. Au nom de Jésus. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme
dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Oui, mes bien-aimés, Jésus est plus fort que les esprits impurs. Les esprits démoniaques de cet homme n'ont pas résisté à la puissance de la croix de Jésus Sauveur. Jésus libère, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous demande de résister au diable et il fuira loin de nous. Lèvons-nous et soyons éclairés, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en nous. La parole de Dieu dit, ne nous enivrons pas du vin seulement, c'est de la débauche, mais soyons au contraire remplis de l'Esprit. Mais bien aimé, le corps n'est rien. C'est l'Esprit qui contrôle tout. C'est pour cela que Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, Dieu a combattu Saul de Tarse en lui faisant apôtre Paul. Apôtre des gentils, Saul qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, Dieu l'a délivré. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Ayons confiance en notre vrai Dieu et véritable Jésus-Christ. C'est lui qui nous place au bon moment et au bon endroit. Nous devons être à côté des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Des personnes qui étudient la Bible, qui chantent des cantiques et qui prient sans cesse. Et bien aimé, le roi Nebuchadnezzar avait personne dans son pays pour interpréter son songe. Les magiciens, les voyants, les astrologues, les devins, personne n'arrivait à expliquer ces songes. Et Daniel aussi ne connaissait pas avant, mais quand Daniel avait prié, il a reçu l'interprétation de ses songes dans un rêve. Et Daniel est allé trouver le roi. Il lui a expliqué les songes. Daniel avait demandé la sagesse, l'intelligence, la connaissance pour interpréter. Parce que le roi Nebuchadnezzar, il voulait tuer tous les astrologues, les magiciens, les hommes sages, y compris Daniel. Daniel s'est levé dans la prière, mes frères et sœurs. Dans nos problèmes, lèvons-nous. Ne devenons pas dépressifs ou dépressives. Lèvons-nous dans la prière, dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Jonas avait eu la dépression. Mais sa dépression a fini quand il avait compris enfin le but de sa vie pour Dieu. La dépression de Jonas était finie. Dieu guérit tout, mes bien-aimés. N'ayons pas de doute. Ne s'opposons pas à la parole de Dieu.
comme ces magiciens Elimas. Il s'est opposé à la parole de Dieu quand l'apôtre Paul prêchait. Et d'un seul regard de l'apôtre Paul, ces magiciens Elimas étaient devenus aveugles. Ne détournons pas la foi des autres, mes frères et sœurs. Ne détournons pas la foi des autres. Dieu a tout vaincu. N'ayons aucune crainte, aucune peur. Et ne soyons pas frustrés. Car la parole de Dieu dit, Dieu a formé pour nous un projet de paix, de bonheur et non de malheur. C'est Dieu qui nous donne un avenir et de l'espérance. Oui, mes frères et sœurs, pour conclure, je demande à mon frère de lire Apocalypse, chapitre 21, les versets 6 à 8. Apocalypse, chapitre 21, 6 à 8. Au nom de Jésus. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, mes bien-aimés, choisissons la vie qui est Jésus-Christ, qui est la vérité. Ne soyons pas menteurs, ne soyons pas meurtriers, ne soyons pas voleurs. Jésus-Christ a tout vaincu. Sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Célébrons la puissance, la force et la grandeur de notre Dieu. Que Dieu scelle ces messages dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.